Chers frères et sœurs, amis chercheurs de vérité, nous vous saluons et soyez bénis. Nous avons une grande joie d'entreprendre ce travail parce que vous nous rassurez que nous sommes utiles pour vous, que ce n'est pas un temps perdu que nous consacrons, mais que c'est vraiment une relation qui vous est utile. Et vous nous avez avoué sous plusieurs formes votre satisfaction et que vraiment nous sommes utiles. Et c'est ça les mérites de Ariel Dimi et Hervé Nzongo qui ont initié ce travail. Donc nous allons, avant de passer à autre chose, faire une révision de ce que nous avons dit pendant près de 5 à 6 mois. Parce que nous avons commencé le travail pratiquement en mi-octobre et aujourd'hui nous sommes à la fin du mois de mai. Il nous reste qu'une semaine. Donc vous voyez, nous sommes restés avec vous et nous avons développé énormément de thèmes. Notamment pour les frères et sœurs qui n'étaient pas là dès le début et que chaque séance connaît de nouveaux téléspectateurs. Donc il est toujours intéressant, sinon indispensable, de rappeler que nous avons en dernier lieu présenté le monde visible et invisible. Nous avons présenté l'homme et ses différents corps. Nous avons parlé aussi de la fête de Pâques. Nous avons remonté jusqu'à parler de l'initiation sous toutes ses formes. Nous avons également fait comprendre aux téléspectateurs que ce n'est pas nécessaire de cultiver la peur. Quand vous entendez Lucifer, Satan, le diable, et tout ça nous avons expliqué, et beaucoup ont compris que seule la connaissance nous libère de la peur. Parce que la peur vient simplement du fait qu'on ne connaît pas, du fait que nous affrontons l'inconnu et nous avons peur. Donc, nous avons parlé de ces esprits et de manière générale, on a aussi parlé des esprits de la nature. Quel est leur rôle dans la nature? Qu'est-ce qu'ils font? Et pourquoi nous, on a tendance à aller le chercher là où ils sont? Et tout ça, nous avons vraiment expliqué en long et en large. Donc nous avons le devoir de vous faire un résumé de tout cela avant que nous passions à d'autres aspects de la connaissance. Mais nous rappelons aux téléspectateurs que nous sommes une école, une grande école de pensée. Ces choses dont nous parlons, nous les avons étudiées et nous continuons à les étudier aussi de manière à nous faire un mode de vie au travers de ce que nous apprenons. Ça devient une vie pratique.
Et la religion, c'est autre chose. La spiritualité, c'en est une autre. Mais c'est lui qui est dans la religion finit par comprendre les limites de la religion. Et il va se poser un certain nombre de questions qui touchent son quotidien. Des questions sur la mort, des questions sur la vie, des questions sur la maladie. Vous voyez? Et tout ça, quand on n'a pas obtenu de réponse claire et précise au niveau de l'Église, alors la personne commence à se poser, disons, à chercher des réponses là où elle se trouve. Et c'est ça qui fait que beaucoup d'entre nous, tout en restant dans nos religions d'origine, ont cherché à comprendre le fond des problèmes. Et c'est pourquoi les écoles préparatoires ont été mises en place. Et ces écoles préparatoires ont le rôle majeur de faire en sorte que les étudiants se mettent en confiance pour que un jour à l'autre, ils puissent rentrer dans une école initiatique que nous appelons ordre des mystères ou l'école d'initiation mineure. Et donc c'est ce que nous devons savoir, parce qu'il y a beaucoup de nos frères qui se disent, mais nous on a nos religions traditionnelles, mais pourquoi on nous parle encore des religions qui viennent d'ailleurs? Non. Quelle que soit les religions ou la religion, il y aura toujours des limites. La religion ne saura pas vous expliquer pourquoi il y a le jour et la nuit. Voyez? La religion ne saura pas vous expliquer comment se fait-il que Jésus a guéri les malades. Elle ne saura pas. Elle va seulement vous dire c'est un miracle. C'est tout. Et ces notions-là, on va dire très indispensables, il n'y a que dans des écoles qu'on les explique en long et en large. C'est vrai, tout autour, il y a une littérature pour nous aider à avoir des meilleures sources d'inspiration. Mais vous voyez un livre sans maître. On nous a toujours dit que c'est une lettre morte. Voyez? Et un maître sans livre, en tout cas sans des bons livres, c'est presque un enseignement sans valeur. Donc voilà pourquoi les étudiants qui avancent, selon leur niveau de conscience, ils vont toujours aller vers une école qui organise ces travaux. Et nous, notre rôle en ce net moment, c'est de vous donner les grandes bases, de telle manière que le jour où vous êtes capable d'adhérer à une école qui est rattachée à votre courant religieux, ou simplement vous n'êtes pas croyant aussi, vous dites que vous êtes athée, mais que vous voulez quand même avoir des connaissances approfondies, alors vous rentrez dans une école préparatoire. Mais nous avons dit que ici sur terre, les grands courants religieux sont au nombre de 7. L'animisme,
l'islam, le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme et le confucianisme. Donc qu'on aille à gauche et à droite, on aura ces grands courants religieux sur la terre. Et ces grands courants religieux ont chacun une école qui enseigne les mystères de la terre, ce que nous appelons les initiations mineures, sont les mystères de la terre et qui sont au nombre de 9. Mais pour qu'on vous enseigne ces mystères de la terre qui sont au nombre de 9, vous devez passer par une préparation. Et c'est ça que mes frères et sœurs, nous devons comprendre. C'est très important que le corps soit préparé. Même dans le sport, on n'a pas de victoire instantanée. Il faut former le jeune aux manipulations du ballon rond, quel qu'il soit, que ce soit dans le basket, c'est pareil. Et dans les pays comme les États-Unis, le basket, ça s'apprend à l'université. Vous voyez? Donc on ne peut rien improviser. Ce n'est pas possible. Donc le fait que nous y revenons, ça revêt une importance capitale. Parce que beaucoup de frères pensent qu'ils peuvent aller dans l'astral. Comme ils vont, je ne sais pas, à une rivière. Non. Ça se prépare. Il faut réunir les conditions. Parce que l'astral, ou le monde du désir, est organisé. Il y a aussi des bons esprits, mais il y a aussi des mauvais esprits qui peuvent vous considérer comme une proie toute faite. C'est pourquoi la préparation est nécessaire pour vous éviter les dangers imminents. Et même quand la préparation est déjà là, elle est bonne, nous avons dit également que dans les écoles dont nous parlons là, il faut être suffisamment nombreux parce que l'instructeur de l'école ne va pas initier un seul élève. Il a la conscience qu'il faut pour atteindre des milliers d'élèves qui sont à des endroits différents. Et lui, il enseigne ces élèves-là au même niveau. À l'instant même, chacun a son enseignement selon son niveau de conscience. C'est comme ça que le travail se fait. Mais nous avons dit que nous ne pouvons pas aller loin si nous ignorons comment l'univers est organisé. C'est pourquoi nous nous sommes attardés sur le monde que nous avons, les mondes que nous avons. Donc, dans notre univers, nous avons 7 mondes. Et ces 7 mondes nous permettent de comprendre la dimension inférieure dans laquelle nous sommes et la dimension supérieure des êtres qui sont dans les différents mondes pour atteindre Dieu finalement qui est dans le premier monde, le monde de Dieu. Donc c'est ce que nous avons dit courant l'exposé passé et nous avons insisté sur le fait que
le monde physique, c'est le monde de la forme. La forme. Toutes les formes que nous voyons, c'est parce que elles sont physiques et deviennent donc visibles. Et ce monde est régi par deux choses. Il y a la distance et le temps. Donc, si nous voulons réussir dans ce monde, ne remettons pas les choses que nous voulons faire aujourd'hui à demain. Parce que demain, il y aura autre chose et nous risquons d'être surpris. Amèrement. Donc, le temps compte dans ce monde. Faisons les choses quand les temps sont propices. Mais il y a aussi la notion de distance. Pour aller d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, nous avons besoin de moyens matériels pour le faire. Mais aussi, nous avons besoin de moyens financiers. Donc, ce monde est conditionné par l'acquisition du matériel, l'acquisition des finances et, comme nous venons de le dire, nous devons savoir gérer le temps et l'espace. Et c'est très important, chers frères et sœurs. Quand nous avons compris ça, alors notre devoir c'est d'apprendre comment on gère le temps. Dans cette émission, nous ne faisons que vous rappeler. C'est à vous maintenant de prendre des résolutions pour dire, moi, à partir de maintenant, je veux commencer à bien gérer mon temps. Je ne veux plus remettre à demain ce que je veux faire aujourd'hui. Et dans ce monde, il y a des espaces de repos qui sont obligatoires. Et c'est ce que nous appelons le sommeil. Donc pour partir d'un jour à un autre, il y a un espace repos que nous appelons le sommeil. Le sommeil est important parce que c'est pendant ce sommeil que les dégâts commis par notre intellect, notre corps mental, les dégâts commis par notre corps émotionnel sur le corps physique, les deux là, notre corps mental et nos émotions, donc notre corps du désir, sont en train de faire des ravages sur nous. Et notre corps, justement, subit de ce contre-coup-là, et c'est pendant la nuit qu'on le répare. Et dans ces réparations interviennent justement les éthers, qui est une partie du corps physique qui est invisible. Donc pendant que nous sommes endormis, alors pour que le matin nous nous sentons en forme, la partie éthérique répare la partie physique qui a été fatiguée par nos réflexions, par nos désirs que nous n'arrivons pas à contrôler. Ça signifie que comme c'est le corps de vie, ce corps de vie, donc il revitalise le corps physique. Il lui redonne de l'énergie pour qu'au réveil, nous nous sentons en forme. Et c'est ce que nous vivons pour la majorité d'entre nous. Mais si le sommeil n'a pas été bien préparé, alors le matin, nous nous réveillons très fatigués. Voilà. Mais tout va dépendre
de comment nous gérons la journée. Est-ce que notre journée est organisée de telle manière que nous avons un plan de travail bien défini et des heures d'intervention et des actions? Vous voyez? Quand on a des activités, il y a des actions. Et un certain nombre d'opérations que nous devons faire. Et tout ça, ça fera que si c'est ordonné, alors quand nous dormons, le temps de réparation n'est plus trop long. Et c'est là où, quand la réparation finit, parce que le corps physique a reçu l'énergie nécessaire du corps de vie, alors notre esprit continue son voyage vers les autres mondes. Donc ça dépend de comment nous gérons les activités sur le plan physique. Mais retenons que ce monde est géré par le temps et l'espace. C'est le monde de la forme. Toutes les formes que nous avons autour de nous et loin de nous. Donc, une fois la réparation effectuée, l'esprit progresse. Maintenant, en progressant, il rentre dans le deuxième monde qu'on appelle le monde du désir, ou le monde astral, ou le monde émotionnel. Ici, nous avons dit, attention, la vie que nous avons menée dans le plan physique, quand nous dormons, cette vie continue. De la manière dont nous avons abordé les problèmes sur le plan visible. Et nous avons insisté sur le fait que ce monde du désir a deux parties, deux grandes parties. Il y a une partie supérieure et une partie inférieure. Selon que notre vie sur terre est de nature à rendre des services aux autres, d'aider les autres, d'être compatissants du mieux que nous pouvons. Nos services sont rendus avec joie, avec amour, avec tendresse, avec compréhension, ce qu'on appelle le discernement. Alors la nuit, lorsque la réparation du corps qui est sur le lit est terminée, alors notre esprit va dans la région supérieure de ce monde astral. Il continue son travail. Et son travail consistera justement à aider, à renforcer ce qui a été fait sur terre avec le corps physique, parce que nous avons aidé les gens. Et donc cette force d'attraction qui règne dans ce plan va faire que nous puissions continuer dans ce monde sous forme de rêve à aider davantage. Voyez? Et c'est ce qu'on appelle la vie de l'âme. Donc l'âme qui aide, l'âme qui se soucie. Et c'est là que l'on trouve les philanthropes, les gens qui sont concernés par la douleur d'autrui et qui cherchent des voies et moyens pour trouver des solutions. Et c'est là où sont nés les ONG que nous avons dans le monde, telles que la Croix-Rouge, voyez, telles que les autres ONG que nous connaissons, pour ne citer que la Croix-Rouge. Mais il y en a beaucoup. Donc, pour dire que ces fondations-là sont nées de
l'altruisme. Voyez, ces grandes fondations-là sont nées de l'altruisme. Et le comble de malheur, c'est que si sur terre, nous vivons dans l'indifférence, dans l'égoïsme, quand bien même nous avons les moyens pour intervenir, mais l'égoïsme qui est un monstre nous ronge, alors nous sommes indifférents vis-à-vis de la douleur d'autrui, ou simplement nous avons pris des mauvaises habitudes du genre à utiliser mal les connaissances que nous avons reçues de Dieu. On est dans la magie noire, donc la mauvaise utilisation des lois de Dieu. On est dans le fétichisme. On est dans toutes les pratiques liées donc à cette mauvaise utilisation, telles que tout ce qui est pratique négative, du genre à invoquer les esprits, ce qu'on appelle l'espiritisme, du genre à faire l'hypnotisme, du genre à faire la médiumnité, c'est-à-dire vous utilisez les esprits inférieurs pour régler un certain nombre de problèmes. Donc tout cela, y compris en un mot notre égoïsme, fera que quand nous dormons, nous sommes dans les régions inférieures du monde du désir. Et là, nos désirs inférieurs que nous avons font que nous collaborons intimement avec les esprits inférieurs, les esprits impurs qui règnent dans ces régions inférieures. Ces esprits impurs, qu'ils soient Lucifer, qu'ils soient satanistes, qu'ils soient simplement des élémentaux, les esprits de la nature, mais dans leur partie inférieure. Alors, donc, puisque sur terre nous faisons ça, alors la nuit, nos rêves ou notre réalité ne sera que dans ces régions-là que nous allons fonctionner. C'est vrai que quand nous parlons de la sorcellerie, c'est dans ces régions inférieures que les gens fonctionnent, soit inconsciemment, soit de manière consciente, c'est-à-dire qu'ils peuvent y aller parce qu'ils ont été préparés pour faire ça. Donc, pour dire que, chers frères et sœurs, la deuxième région qu'on appelle le monde astral, si nous voulons vraiment faire du bon travail, il faut que sur terre déjà, nous soyons motivés par les bonnes œuvres, que nous soyons des acteurs du développement positif. Et c'est en cela que, de manière attractive, de jour comme de nuit, nous serons toujours dans le plan le plus élevé et en train même de travailler avec les esprits de lumière qui n'attendent que des gens de cette motivation pour leur aider à travailler encore d'arrache-pied pour que le monde soit meilleur. Et tout cela peut se faire sous forme de rêve, parce que nous ne sommes pas encore instruits de ça. On n'a pas encore l'enseignement qui nous convient pour le faire de manière concrète, à volonté. Mais il y a des frères et des sœurs, que ce soit dans ces régions inférieures et dans cette région supérieure, qui le font à volonté. Et
on va dire qu'ils sont initiés, qu'ils peuvent sortir volontairement de leur corps, soit pour aller dans les plans inférieurs, soit pour aller dans le plan supérieur de ce monde du désir. Pour le reste, chers frères et sœurs, le sentiment que nous développons, c'est ça qui fait la ligne de démarcation, les sentiments. Voilà. Mais pour la majorité d'entre nous, qui avons encore cette difficulté de rentrer dans ce monde, parce que nous ne sommes pas encore préparés, alors de manière inconsciente, c'est-à-dire involontaire, nous rentrons seulement dans le monde du désir. Chaque nuit, dans le sommeil, c'est comme ça que ça se passe. Et nous faisons des rêves, soit prémonitoires, soit des rêves qui se réalisent aussi, mais à des intervalles que le rêveur ne contrôle pas. Et finalement, nous nous y arrêtons là. Maintenant, lorsque notre pouvoir d'attraction, notre amour se développe de manière assez prononcée, notre capacité d'aimer nous pousse à briser les frontières, les limites liées à la tribu, à la région, à la race, tout ça, grâce à l'amour, nous brisons cela. Alors, nous sommes capables maintenant de progresser dans le plan le plus élevé qu'on appelle le monde de la pensée. Et lui aussi a deux grandes régions. Il y a une région qu'on appelle la région de la pensée concrète et une région qui est dénommée la région de la pensée abstraite. Et nous y rentrons. Donc cela veut dire, chers frères et sœurs, que ceux qui travaillent négativement dans cette région-là, négativement avec les lois de Dieu, ça signifie qu'ils ont développé des désirs négatifs, des désirs vils, des désirs, on va dire, vraiment inférieurs. Et à cause de cela, ils ne peuvent pas rentrer dans le monde de la pensée. Parce que au fur et à mesure qu'on avance, les vibrations augmentent. C'est-à-dire la force augmente, l'énergie pour y aller augmente. Donc, les satanistes, les sorciers, le Lucifer, les esprits de la nature, dans leur bassesse, les élémentaux, mais de base astrale, ne peuvent pas rentrer dans le monde du désir, dans le monde de la pensée. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça, chers frères et sœurs. Et ceux qui travaillent dans l'amour, qui œuvrent pour la paix, pour la concorde entre les humains, eux vont devoir être attirés vers ce qui est élevé. Et ils vont commencer à penser de manière à régler les problèmes qui se posent à l'humanité. Mais cette première façon de penser, ce sont, si vous voulez, des formes qui existent dans ce monde-là,
dans la pensée concrète. On y arrive en pensant de manière, on va dire, en donnant des formes à notre pensée. Qu'est-ce que nous voulons exactement? Et ces formes peuvent être des formes d'aide pour l'humanité, des émotions assez fortes pour l'humanité, des forces vitales assez fortes pour faire le travail. Et c'est là que beaucoup de gens rentrent et nous ramènent les choses sur terre. Et nous avons dit, tiens, on a inventé la voiture. Ah, on a inventé l'Internet. Mais avant, c'était où? Mais justement, ce sont les gens qui se sont élevés plus haut jusqu'à rentrer dans le monde de la pensée et ont trouvé ces formes-là qui ont produit concrètement sur Terre, parce que la matière est là, des objets et des biens matériels utiles pour alléger les souffrances sur Terre. Donc, cela veut dire, chers frères et sœurs, que réellement, nous ne pensons pas, mais nous sommes pour la majorité conduits par nos désirs. Nos actions sont conduites par nos désirs. Et nos désirs inférieurs font que nous avons développé la ruse et nous voilà dans la cupidité, dans l'égoïsme, dans la privation des uns et des autres. Bref, dans la colère, la méchanceté. Et toutes ces choses, on les trouve seulement dans ces régions inférieures du monde du désir. Et notre corps mental, qui n'est qu'un corps nouveau, comme nous l'avons dit, rentre en contact direct avec le monde du désir, et le voilà qui cultive la ruse et qui nous conduit dans la cupidité et dans tout ce qui est sous forme multiple, mais c'est de l'égoïsme à des niveaux divers. Donc, celui vraiment qui pense, il ne peut penser que en bien. C'est difficile que vous pouvez me suivre à cette étape de notre développement, que celui qui pense ne peut penser que en bien. Parce que dans cette région-là, il n'y a que des formes originales, très, très élevées. Très élevées. Alors ces formes originales, ça peut être des formes de désir, sa forme de vitalité, des formes tangibles, mais c'est des originaux. Vous voyez, c'est des originaux. Donc, c'est pour dire que les penseurs ne peuvent être que dans le monde de la pensée. Et quand ils vont encore plus loin, alors eux, ils vont trouver des idées originales. Des idées originales. Et c'est ce qu'on appelle des idées germes. C'est là-bas qu'on trouve toutes ces idées-là dans le monde de la pensée abstraite. Et je vous dis, chers frères et sœurs, que la région de la pensée a des vibrations très élevées. Donc, en général,
ce sont ceux qui font les mathématiques, les sciences physiques, les sciences abstraites, là, la chimie. Aujourd'hui, on a cette science qui est maintenant reliée à l'étude du cerveau, la neuroscience. Voyez, tout ça, c'est vraiment abstrait. Et comme les vibrations sont très élevées, il n'y a que ceux-là qui sont dans les maths, dans les sciences physiques, dans les neurosciences, ces sciences qui étudient le cerveau aujourd'hui, dans la chimie, qu'elle soit minérale ou organique. Alors, eux, ils réfléchissent là-dedans. Mais pour la majorité d'entre nous, nous ne pouvons pas y rester longtemps dans ce monde de la pensée, et surtout dans le monde de la pensée abstraite. C'est tellement chaud que nous ne pouvons pas y tenir longtemps. Et donc, en réalité, nous ne sommes émus que par nos désirs. C'est pourquoi notre fille Ifrikia disait dans son compte Facebook, « Je pense et je suis ». Mais oui, celui qui pense, c'est l'esprit. Et c'est l'esprit humain qui travaille avec les désirs élevés. Cet esprit humain ne peut travailler qu'avec les désirs élevés. Et si vous ne pouvez pas y aller, alors vous ne pouvez pas dire « je pense, donc je suis ». C'est impossible. Voilà pourquoi nous disons que pour penser, il faut nécessairement être un ego. L'ego, c'est l'esprit. Sinon, vous travaillez seulement avec le désir. Et vous travaillez avec la personnalité uniquement. Ici, la personnalité, corps du désir, corps vital et corps physique. Vous travaillez seulement avec ça. Et ça, ça fait des dégâts dans le monde parce que nous en sommes là, que nous parlons du réchauffement climatique, que nous parlons des sciences sans conscience qui a donné la science matérialiste, vouée seulement aux choses matérielles, aux inventions uniquement dans le matériel. Donc, cette mauvaise utilisation des idées germes et des formes qui ont donné ces choses-là, c'est à cause de nos désirs inférieurs. Si on avait développé les désirs supérieurs, on n'arriverait pas à être dans ce matérialisme qui nous a même poussé à renier Dieu, sinon notre nature supérieure qui est en nous. Donc, cela veut dire, chers frères et sœurs, que vraiment, quand on pense, on est capable de produire des choses. Mais comme l'intellect est encore très jeune, alors le voilà qui peut rentrer dans les désirs inférieurs et qui produit la ruse, et la ruse qui est la cause principale de toutes les bassesses que nous voyons dans le monde. Sinon que l'ego, donc l'esprit, quand il pense réellement, il ne peut que faire des choses élevées. Je pense, donc je suis.